Bonjour à vous, mes chers Verseaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 29 février 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis. Ça peut être d'intuition aussi, comme des messages qui pourraient s'adresser, que ce soit pour vous, concernant votre situation. De votre côté, il est important que vous compreniez que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont venir à vous qui seront compatibles avec ce que vous vivez, d'autres qui le sont un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous recommande d'aller voir votre signe ascendant certainement et également votre signe lunaire si vous désirez explorer un peu plus le côté émotionnel. À vous de voir évidemment comment vous le prenez. Mais chose certaine, c'est votre choix, on va le dire de toute façon. Mais ça reste à quelque part que ça peut vous apporter dans le contexte de tirage général un peu plus d'informations. Si on parle d'informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche, une autre façon de voir les choses qui fait que ça amène son lot de solutions. Alors à vous de voir, évidemment, puisqu'on dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire dans un contexte de tirage, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer l'information, tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Maintenant, on va aller voir, si vous le voulez bien, les outils utilisés pour cette guidance, pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi le Namasté comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On verra bien d'ici la fin du tirage, voir un peu ce que les autres cartes nous délivrent comme message. Ensuite, on va continuer plus précisément avec le tarot des anges. On va travailler également avec l'oracle des esprits protecteurs, l'oracle de l'âme intuitive et l'oracle des sept énergies en première partie. J'ai rajouté aussi les trois portes que je vais vous donner la signification un peu plus tard, mais chose certaine, c'est la porte de l'univers, la porte de l'âme ainsi que la porte de l'intuition. Alors, on ira chercher un message dans chaque pile de toute façon. Et j'ai donné une intention à chaque carte. Alors c'est pour ça que je vous dirai un peu plus à la fin, quand on sera à cette étape, je vous dirai un peu plus les intentions que j'y ai mis. Alors maintenant, voilà grosso modo pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, je reste fidèle à mes habitudes. Je pense que vous aimez bien ça de toute façon. Dites-moi le contraire, si parfois ça vous laisse indifférent. On répond à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine ou les domaines. C'est vous qui gérez pas mal, je dirais, ce tirage, puisque c'est vous qui allez aussi interpréter selon ce que la carte va vous donner comme message. Alors, c'est vous qui faites tout le boulot, là, ou presque, j'ai envie de vous dire. Mais ça vous permet de, justement, à chacun qui regarde ce tirage, d'aller chercher de l'information, on va dire d'une certaine façon, des conseils, peu importe ce que vous demandez, selon votre demande, évidemment. Alors, ça devient un peu plus personnalisé, en tout cas, du moins, je vous le souhaite. Chose certaine... on va travailler, les réponses sont données par les réponses angéliques, évidemment, avec le Divine Time Oracle Deck qui va vous donner un délai, une période propice ou non, selon, on va dire évidemment, ce que les cartes vous donneront comme message, vous les livreront comme message. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour cette guidance. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci, évidemment, pour votre participation, mais également votre soutien, comme votre fidélité et votre présence, je veux dire, pour la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un grand merci, merci et merci. Et en même temps, évidemment, remercier les nouveaux abonnés. Bienvenue, c'est ce que je vous souhaite aussi également. Alors, mes chers Verseaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 29 février 2024, et on débute immédiatement avec l'énergie globale ou ce qui pourra s'avérer la tendance. Alors, c'est parti. On nous parle ici de la bénédiction de la lumière du soleil. Eh bien, un rayon de lumière traverse le nuage d'incertitude et l'obscurité se transforme en lumière. Un nouveau jour se lève et les bourgeons du printemps apparaissent. Tu es béni par la naissance de quelque chose de nouveau. Une nouvelle saison de ta vie commence avec cette bénédiction très spéciale. Namasté. Wow, cher ami Berceau. Bon, écoutez, c'est vous les grands gagnants jusqu'à maintenant, je peux dire, malgré qu'il y a eu des très belles cartes aussi, mais celle-là, franchement, elle est superbe. Je ne sais pas si vous avez la même opinion. Alors, cher ami, vous êtes dans une bonne période. Bravo pour vous, et tant mieux pour vous aussi. J'espère que vous allez en profiter au maximum. Je vous suggère, si vous avez une chance, de prendre une capture d'écran ou la relire ou de revoir tout simplement le tirage pour vous souvenir tous les jours de vous accaparer de cette énergie-là. Alors, vous de voir évidemment comment vous l'utilisez. N'oubliez pas, je viens de voir en vous montrant les cartes. Ici, c'est tous des papillons qui nous indiquent, veut dire la transformation. C'est quand même, hein, faut le faire. Alors voilà. Bénédiction de la lumière du soleil. On va commencer. Excusez-moi, j'entendais un drôle de bruit, mais ça va.
J'ai identifié la source. Alors bon, on va commencer, si vous le voulez bien, ici avec votre état d'esprit, c'est l'intention que j'y ai mis, dans le sens que on veut ce on aimerait voir, ou du moins voir un petit peu ce à quoi vous pensez, ce à quoi vous cogitez. Ça peut être également votre humeur, tout simplement, comment vous filez, tout simplement, dans cette quinzaine-là. OK? L'intention est large, mais bon. Allons-y. Alors, on nous parle du 4 de terre avec le chakra du cœur ici. On nous parle de l'ermite ici. OK. Et la toute dernière, la femme louve. Wow, OK. On se déchaîne. Alors, le 4 de terre, cher ami Verseau, on nous parle ici de frivolité ou de soucis excessifs relatifs à l'argent. Ça peut être une possibilité. Ou alors de bonnes décisions d'affaires. Ça, c'est encore mieux, je pense. Et partager ses richesses avec les moins nantis. Bon, ça, écoutez, ça vous concerne. Le 4 de terre ici qui nous indique avec le cœur, avec beaucoup d'amour, on va le dire de cette façon-là, qui nous indique une certaine stabilité. Du moins, on est à la recherche, si on n'a pas une stabilité, une recherche de stabilité. Donc, dans notre façon de penser, notre façon de cogiter, de réfléchir, il y a ici un profond sentiment de... On place des choses pour que ça dure. On place brique par brique jusqu'à la manière qu'on veut faire, ou les choses, je veux dire, qu'on aimerait qu'ils viennent dans notre vie. On est très, très, je dirais, même si c'est le chakra du cœur, on est quand même une pensée relativement cartésienne ici. On est dans les faits, dans la logique. Je pense qu'on est arrivé, ou on est parvenu plus ou moins, veut dire, à vraiment identifier notre besoin, ou du moins ce à quoi on rêve, dans le fond. Ça peut être une généralité à ce point-là. Mais chose certaine, c'est... Vous prenez les choses avec sérieux. C'est un petit peu dans ce sens-là. Ici, on est plus à jouer un peu avec les mots, jouer un peu avec la vie, jouer un peu... pas du tout. C'est comme si, veut dire, vous avez eu, je ne sais pas, une élimination, je vous le souhaite, remarquez, mais il y a quelque chose, c'est vrai qu'on se rapproche de plus en plus de l'ère du Verseau aussi, mais bon. Et en plus, ben, Pluton est dans votre signe, alors bon, ça amène beaucoup de brouhaha, parfois. Pas des brouhaha, parce que c'est quand même harmonique avec vous, mais quand même, ça donne un penchant, ou ça donne quelque chose. Cette planète-là, c'est évidemment vient vous apporter quelque chose dans votre vie, à plus ou moins, évidemment, un degré, mais c'est vous qui le savez. Chose certaine, ça a un impact. Alors, on va résumer de cette façon-là. Ce 4-là, moi, me parle beaucoup que... C'est ça. Votre état d'esprit, il est ici. On est là pour... Si c'est pas fait, ou soit on le valide, parce que c'est comme si on mettait les choses... on mettait tous les morceaux de casse-tête, veut dire, dans les bons espaces. On commence à avoir une figure très, très large de où est-ce finalement, comment on va pouvoir faire les choses. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, cette carte-là, pour commencer. Il y a l'ermite qui est juste à côté qui vous dit de vous retirer pour vous ressourcer. Ici, vous êtes à la poursuite de quelque chose, d'une façon très cohérente. Je veux dire, on n'est pas éparpillé ici, on n'est pas foufou, on n'est pas... Non, on est très... On prend les choses pour qu'elles sont, d'accord? Pour ce qu'elles nous apportent également. Sinon, on s'en désintéresse. On est vraiment, vraiment une ligne directrice ici, un peu dans ce sens-là. Je ne sais pas dans quel domaine, évidemment, c'est vous qui allez pouvoir aller mettre le mot final à l'histoire, mais ça reste que c'est dans cet état d'esprit-là que je vous sens. Ça vous épuise, cher ami. Il y a peut-être un peu trop d'énergie qui est donnée ou distribuée, ou je ne sais pas, peut-être que vous voulez vous débarrasser de quelque chose. Ça peut être dans ce sens-là aussi pour certains. Quoique ce n'est pas tout à fait l'impression que j'ai, j'avoue, honnêtement. Je le sens plutôt comme si... Je pense que ce qui vous a le plus fatigué, c'est... J'aurais envie de vous dire tout le comment je peux bien vous mettre quels mots je voudrais mettre? Dans le sens que vous avez, c'est d'y penser, vous avez ressassé les mêmes idées. C'est un peu dans ce sens-là. C'est un peu ça la fatigue. Puis c'est une fatigue nerveuse. Donc, c'est pas une fatigue physique ici. C'est vraiment, on est épuisé. Je veux dire, dans le sens qu'on n'a plus d'idées, ou les idées sont... Bon, ils ont déjà été meilleures. Comprenez-vous, on sent qu'on a un peu atteint un peu notre seuil de... On en a assez, c'est un petit peu ça aussi. Donc, on est un peu fatigué par rapport à ça. On a beaucoup donné d'énergie, on y a réfléchi à fond d'un sens. C'est peut-être pour ça que vous sentez aussi autant stable, autant... Pardon, autant solide dans la façon que vous prenez votre décision ou la façon que vous pensez. Vous êtes discipliné, c'est le mot que je cherchais, merci. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, la carte ici de l'Armée. Il y aura quelque chose peut-être à vous prendre du recul, puis c'est pas du recul par rapport à ce que vous ne voyez pas la situation globalement. Non, non. C'est vraiment que vous avez dépassé votre seuil j'allais dire, d'énergie, quoi que ce soit. On a besoin ici de se retirer. Est-ce que c'est pour faire, j'allais dire, un bilan? Peut-être pour certains, quoique, c'est pas, parce que je pense que ici, on n'a pas envie de penser de toute façon. On a juste envie de se reposer, de justement penser à rien.
de trouver autre chose qui, justement, nous enlève de les situations qu'on est en train de monter ou de faire, à laquelle on y pense incessamment. Veut dire, ça tourne toujours dans notre tête, on est toujours à la recherche de meilleures idées, bon, qu'on comprenait un peu, je vous entends penser, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Donc, veut dire, on a besoin éventuellement de prendre une pause. C'est juste une pause, c'est juste le temps de vous, physiquement, veut dire de vous remettre, mais mentalement, spirituellement, dans toutes les gammes de votre vie, dans le fond. C'est vous qui allez émettre la durée. Ça peut être écouter peut-être des séances de massage, de Reiki, d'aller chercher de l'énergie, peu importe comment vous allez aller chercher, de l'acupuncture, on s'en va. C'est pas ça c'est pas le moyen qu'on va y trouver, mais surtout le résultat que vous pourriez éprouver de vous sentir un peu plus en forme. Mettons qu'on va stimuler certains chakras, certaines choses. Mais la méditation vous fera penser à faire autre chose. Ou alors trouvez-vous, si c'est pas ça qui vous fait, veut dire sortir un peu de votre, c'est pas un maras, hein, c'est pas quelque chose à laquelle c'est désagréable. C'est juste que vous êtes tellement entier que vous êtes en train de vous épuiser, veut dire à surveiller la moindre chose. Vous êtes en train comment je peux dire ça, presque paranoïer, veut dire on est toujours en train d'y penser, ça roule tout le temps dans notre tête. Donc ça devient effectivement épuisant. Alors, c'est un peu ça qu'on vous dit avant d'aller trop loin. Ce sera peut-être le temps, veut dire que tu prends une petite pause. Prends-toi une fin de semaine, prends-toi, veut dire une semaine, je ne sais pas si c'est possible, ça me surprendrait, mais en tout cas, vous connaissant cher Verseau un peu, je pense qu'une fin de semaine, c'est déjà un bon début, mais bon, ça serait peut-être quelque chose qui va vous remonter de morale, quelque chose que vous allez vous sentir pétillant d'énergie, c'est peut-être juste dormir, ça peut être une cure de sommeil aussi, peu importe, mais quelque chose vraiment qui vous requinque un petit peu dans ce temps-là, peut-être peut-être en même temps, veut dire surveiller votre alimentation, souvent dans des périodes comme ça, on n'est pas trop regardant sur ce qu'on mange, en autant qu'on a l'estomac plein, parce qu'on a d'autres chats à fouetter. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène aussi. Alors, à vous de voir. Mais je suis certaine, ce surplus d'énergie-là, quand vous allez avoir atteint, veut dire vraiment de vous rebooster. Il y a la femme louve qui est juste à côté, où on vous dit de débrider votre nature sauvage. Maintenant qu'on est en fin de forme, on a remonté la pente, comme je vous l'ai dit, que ce soit dans votre tête, que ce soit dans votre corps, peu importe où ça se passe. Veut dire ici, veut dire là, on est comme qui dirait prêt à l'action. Et c'est ce que la femme louve vous confirme, puisqu'on vous dit de débrider votre nature sauvage. C'est le moment de donner le go, là. C'est le moment de vous laisser, veut dire vraiment, vous avez la forme pour le faire, de relâcher un peu. C'est ce qu'on va relâcher un petit peu les rênes. C'est un petit peu dans ce sens-là. On se donne un go. On est prêt. C'est ici, veut dire, j'avais l'idée me vient, mais je vous dis ça, mais c'est bon, prenez-les évidemment pas au premier degré. Comment je peux dire ça? Vous relâchez la bête, là. OK? On est prêt à y aller, mais comme je vous dis, il y a l'étape de se ressourcer avant. Parce que vous ne seriez pas en état de tenir le rythme longtemps si vous ne faites pas cette étape-là. C'est un peu le ressenti que j'ai par rapport au... Mais c'est parce que vous y avez tellement pensé, on a tellement surveillé tout, puis ça s'est fait d'une façon avec beaucoup d'amour. On est avec le chakra de la Terre et le 4 qui nous indique, veut dire quand même que vous avez quand même une bonne... Comment je peux dire ça? On a une bonne vigilance, une bonne clairvoyance, donc, mais c'est la passion, on va dire, qui vient en remettre aussi. Comme je vous dis, j'ai l'impression que je vous vois votre usine dans votre tête à penser, de ça finit plus. Alors, c'est un peu ça qu'on vient prendre une petite pause dans ce sens-là. Allez vous ressourcer, allez prendre un sauna, peu importe ce que vous faites, mais trouvez un moyen, veut dire, de vous remonter, veut dire tout simplement, des cures de jus de fruits, peu importe ce que ça peut être, ou des légumes. de jus de quelque chose qui va vous remonter le canadien, pour pas dire ça. Pour l'expression, et remonter le canadien, pas ça. Mais bon, on va le traduire de la bonne façon. Mais je suis certaine, c'est quand même, veut dire, la femme louve, veut dire, qui fait que ça vous ouvre. Maintenant, vous êtes prêts, veut dire, à sauter dans la mêlée, on pourrait dire de cette façon-là aussi également. Maintenant, on va voir un petit peu comment vous avez l'intention qui est ici, c'est comment vous allez amorcer les gestes, les actions, la préparation. Voir un petit peu, veut dire, peut-être je vous donne un exemple, si c'était un commerce, bien, prendre les subventions, voir un peu sur le droit des subventions, aller demander des permis, etc. Dans ce sens-là. On sème des graines pour arriver à passer à l'action. On peut parler de terrain, finalement. On nous parle du 3 d'air ici. Carte centrale de votre jeu, on parle de richesse, cher ami. Il y a pire comme 4, c'est pas juste de l'argent. Ici, tout est beaucoup plus je dirais, consistant. Et on nous parle de plan ici. C'est une bonne chose, ça. Bon, OK. 3 d'air. Ici, on vous dit
C'est bizarre un peu la carte parce que c'est pas tout à fait comme ben, peut-être en tout cas, non, je pense pas que ce soit tout à fait ce que moi je ressens dans la carte, mais bon, je vais vous lire parce que ça fait partie de la game. Après ça, je vous donnerai moi mon intuition. On parle d'une grande tristesse ici. On vous dit de prendre le temps de penser vos plaies et la nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Moi, c'est pas du tout ça ce que je ressens. Le 3, pour moi, c'est l'expansion, parce que c'est aussi, le 3, pour moi, c'est une expansion. Je ne sais pas parce que je décris ce que l'auteur dit, je vais juste faire une aparté, parce que, mais c'est pas la sensation que j'ai, et je tire avec cette sensation-là. Alors, je vous donne, honnêtement, on va dire ce qu'est mon intuition à moi. Pour moi, le 3, c'est de la gaieté, c'est du charisme, c'est de l'optimisme, c'est une communication fluide, c'est de créer des ouvertures. On a besoin d'exprimer aussi nos besoins. On a besoin, d'interaction avec les gens. On veut surtout pas avoir, peut-être parce que vous avez passé une période, c'est peut-être ça ici qui a, peut-être que vous êtes retiré en faisant tout ce que vous aviez à faire ou en pensant à vos choses. Ici, vous êtes peut-être un petit peu retiré de votre cercle social, mais ici on fuit l'isolement. On en a marre d'être tout seul, c'est un peu dans cette idée-là. Alors, pour moi, c'est cette énergie-là. Est-ce qu'il peut avoir la tristesse? C'est pas ce que je ressens. Au contraire, moi, je pense que c'est surtout avec ce 3 qui est un bleu un peu violet. La communication, elle est fluide. On est capable d'exprimer nos besoins. Donc, on n'a pas de manque ici. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Maintenant, à vous de voir qu'est-ce qui vous rejoint. Si c'est l'interprétation de la carte de l'auteur, il n'y a pas de mal là à ça. Hein? Comme je dis, on est dans un tirage général. Donc, ça peut être vraiment dans tous les sens. Au niveau de la carte centrale, la richesse, qui nous parle ici du chakra, du 3e chakra, c'est-à-dire celui du plexus. On nous parle de confiance en soi, d'estime de soi, etc., etc. En principe, il y a d'autres choses, mais c'est surtout qui ressort ici. Vous êtes sûr de vous. Donc, on n'est pas dans le doute. On est prêt à faire face à ce qui vient. On se sent fort, donc on se sent en maîtrise. C'est une carte qui influence tout votre jeu. Alors, on n'est pas ici tremblotant de peur parce qu'on va peut-être faire des choses qu'on est peut-être moins à l'aise. Au contraire, on a confiance en nos capacités. On sait qu'on est capable, l'estime de soi, elle est là. Donc, pourquoi s'énerver? Puis cette carte-là, comme je vous dis, elle influence tout le jeu, étant donné la carte centrale. Au niveau de la signification de l'auteur, on vous dit gain ou perte au niveau financier. On sait que c'est pas tout à fait, mais c'est avec les autres. Hein, le 2 et le 4. Le 24, ici, le numéro de la carte. Donc, c'est les autres. C'est ce que les autres vous apportent, mais ce que les autres vous apportez aux autres aussi. On nous parle de bénédiction. On nous parle également, je m'excuse, c'est du blanc sur jaune. C'est très foncé, pas séparé. Abondance d'amour et d'émotion. Bon, OK, ça fonctionne. C'est vraiment un enrichissement dans tout. C'est, comme je vous dis, tout est plus riche, tout est plus de saveur, on a envie, on croque la vie, à tout dedans, c'est vraiment, on est dans une énergie ici où est-ce que, je sais pas ce qu'on veut dire, on ressent comme si vous étiez, le ciel est votre limite, un petit peu dans cette idée-là que je vous l'amène, parce qu'on vous sent comme, ce que vous dégagez, est extrême. Ici, pour quelqu'un qui peut être sensible, va le sentir. C'est comme si la confiance en vous, c'est pas que vous êtes arrogant ou des choses comme ça, ou arrogante, aucunement. Mais on sent que en fait, cette énergie-là se transforme un peu en charisme. Donc, les gens sont aussi attirés vers vous parce que ce que vous dégagez est premièrement de la richesse, mais surtout de la richesse, pas d'argent, c'est pas ce que je parle. Là. Vraiment, de ce que vous dégagez, c'est riche. On sent que vous êtes une personne bien assise, avec de l'expérience, une compétence, tout dans ce sens-là, qu'on sent un petit peu la prestance, je dirais. Je pense que ça traduit bien le ressenti que j'ai. Donc, c'est pas... on n'est pas ici dans une situation, où est-ce qu'on fait table rase, ou je dis pas table rase, plutôt raser les murs. Au contraire, vous êtes une personne qui est très... ici, on est très sûr de nous, donc on n'a aucune difficulté à traverser une place, avec plein de gens autour de nous qui nous regardent. C'est pas quelque chose qui vient ici nous chercher. Le plan ici qui vous amène avec les 41, donc ici, on a vraiment besoin... Je pense que vous voulez changer certaines choses, mais c'est surtout pour avoir un peu plus de liberté, un peu plus de jeu, je ne sais pas dans quoi exactement, dans quel domaine de votre vie. On est ici avec le plan qui nous parle du premier chakra, c'est-à-dire le chakra de la racine. Ici, on est très ancré. On est dans le terre-à-terre. On va chercher de l'énergie dans le rouge, c'est parce que le rouge, c'est aussi l'action. C'est aussi le premier chakra. Donc, je dis ça aussi, ça amène normalement un début, le 1, où tout est possible. On part quelque chose, avec ce qu'on a, mais on est capable de mettre de l'emphase dedans.
Ici, cette carte-là, elle est très belle parce qu'on parle de plans, mais on vous dit ici de faire des plans, de visualiser le futur et de prendre des décisions. On est un rendu ici, c'est que avec toute cette confiance et tout ce que vous amenez, veut dire, dans l'assurance que vous y mettez, il est temps de faire un plan dans le sens de trouver une ligne directrice. Vous êtes un peu plus au courant, ou vous êtes un peu plus, vous savez peut-être un peu plus où est-ce que vous voulez en aller, ou quel créneau vous voulez toucher, ou peu importe selon le domaine de votre vie qui est touché ici, ou les domaines qui sont touchés. Souvent, il y a des choses connexes. Chose certaine, ici, vous avez encore là, la capacité, autant physique de le faire, que veut dire mentale, etc., etc. Donc, on est dans une énergie qui est, comme je vous dis, 41, le 4 qui est toujours, on veut... Ce plan-là, c'est fait pour faire des plans, veut dire pour le futur, bâtir pour le futur. Le 1 qui nous parle encore d'action, mais pour un total de 4 et 1, 5, qui nous parle de liberté, qui nous parle de carrefour, qui nous parle de direction que l'on choisit. C'est comme si, veut dire, le choix, il est définitif, on est devant les faits et c'est ça qu'on choisit. Point. Donc, on fait là une ligne directrice qui, dans des moments où vous serez peut-être tenté d'aller voir ailleurs ou de prendre des petites bifurcations dans votre chemin de vie, cette ligne-là va vous ramener en vous disant, c'est qu'est-ce que je faisais déjà? Et on revient déjà à la ligne directrice qu'on a déjà tracée. Donc, ça vous sert de GPS, je n'ai pas ce qu'on veut dire, ou du moins de lien qui, c'est comme si on semait les petits haricots. Ça peut être dans ce sens-là aussi pour ceux qui voient l'illusion. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Moi, c'est comme si on sème. On sème parce qu'on sème pour le futur ici. Semer. Donc, et le fait de faire les plans, ça nous donne vraiment une idée globale de comment on va faire les choses. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le plan. Mais par ça, avant ça, il y a eu des décisions qui sont prises pour savoir exactement qu'est-ce qu'on voulait faire. Mais chose certaine, on est épris d'une certaine liberté. On ne veut plus se sentir enfermé. L'isolement, je pense, qui a été un peu lourd pour vous, je dirais. Mais c'est comme si au moment où ça se passait, vous n'en avez pas vraiment conscience. Puis peut-être c'est ce que vous pensiez avoir besoin. Sauf que là, quand on y sort, ben, c'est beaucoup. C'est trop de bruit, c'est trop ci, c'est trop ça au tout début. Mais ensuite, je veux dire, on devient gourmand de cette énergie-là aussi parce que l'interaction des autres, ça nous amène aussi l'énergie, qu'on en soit conscient ou pas. Sur certaines du 41-là, vous ne supportez plus d'être pris dans un coin ou d'être limité dans vos gestes, dans vos actions. Donc, ici, on arrive à trouver des lignes directrices où on fait un plan pour justement retrouver ou trouver une certaine autonomie. Peu importe dans le domaine, évidemment, c'est vous qui allez savoir où est-ce que vous voulez changer ces choses. Vous vous sentez peut-être pris au piège ou peut-être pas nécessairement assez de challenge ou veut dire, vous voulez sortir d'une certaine situation et vous vous sentez peut-être pris ou inclué ou peu importe. D'accord? Maintenant, on va le voir au niveau de l'action, un peu comment justement vous allez vous dépenser ou comment vous allez arriver à arriver au poste où vous voulez. On va regarder ça ici. On nous parle du 8 d'air ici. Wow! On nous parle de la parfaite harmonie des dons avec le 11. Et la toute dernière où on nous parle d'esprit apaisé avec le 32. OK. Ouais, OK. On a trouvé, je pense qu'on a trouvé une façon de faire les choses à notre rythme, mais pas juste ça. On va dire, je le sens comme si... Comment je peux bien traduire ce que je ressens? C'est comme si, veut dire, on était... je vais vous dire la carte, je pense, parce que le 8, c'est la réussite, c'est la capacité, veut dire, d'amener les choses, veut dire, à échéance. C'est aussi le karma, hein, le 8, c'est la justice aussi également. C'est un côté très, très... ici, il n'y a pas de demi-mesure avec le 8. Généralement, le 8, c'est au niveau de l'argent aussi. C'est un nombre matériel. Mais ça vous donne cette logique-là que vous avez par ce nombre, qui vous donne un bon discernement, un bon jugement. Ça vous permet justement de pas... comment je veux dire ça? De ne pas agir puis ensuite réfléchir. Ça vous rend, je ne sais pas, vous prenez plus le temps de vous poser les bonnes questions, même si parfois vous avez peut-être des moments d'impatience, mais on se remet tout de suite on sait que c'est justement pas cette porte-là qu'il faut prendre parce que ça nous a déjà joué des tours dans le passé. Donc, on se ramène nous-mêmes, je veux dire, justement, à votre ligne directrice qui vous fait que vous ne perdez pas le nord. Je veux dire, on est concentré sur ce qu'on veut atteindre. Le 8 d'air ici, on vous dit que vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Un petit peu l'idée de l'autonomie. On vous dit que vous manquez de confiance en vos moyens, vous avez une certaine peur d'agir. Ici, on est vraiment dans l'illusion, on est vraiment dans
comment je peux bien le dire? C'est tout le contraire de votre bon discernement et de votre bon jugement. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Donc, c'est... Est-ce que c'est une sensation que vous avez? Est-ce que vous êtes tenté parce que peut-être qu'il y a certaines situations... C'est vrai que peut-être certaines situations ont peut-être... Ça peut-être fait chambranler certaines choses dans votre vie, parce que ici, quand on prend des décisions, à quelque part, que vous le vouliez ou non, ça a un effet, je dirais, domino. Sinon, les choses ne changeraient jamais. Je veux dire. Donc, parfois, c'est bon d'avertir les autres, ne serait-ce que c'est pas ça aide. Mais chose ici, avec ce bleu-là, ici, on est capable de verbaliser, on est capable d'expliquer, on est capable de... On n'est pas du tout dépourvu, veut dire, si on le veut, évidemment, de l'expliquer. Alors, à vous de voir. Moi, je pense que cette définition-là, ici, c'est une illusion, dans le sens que peut-être, veut dire, avoir peut-être la façon que les gens réagissent à vos actions, ou du moins vers quoi vous allez, ou ce que vous semblez annoncer aller. Il y a peut-être un peu de brouhaha que vous n'attendiez pas. Peut-être que vous attendiez un certain support qui ne vient pas pour le moment. Veut dire, aux premiers abords, c'est pas tout à fait ce que vous ressentez. Donc, c'est une sensation, mais pour moi, c'est pas quelque chose qui peut vous empêcher de le faire, à moins que vous le décidiez, évidemment. Mais ici, c'est simplement, comme je vous dis, ce que vous recevez un peu comme énergie, un peu... C'est pour vous sentir piégé à un moment donné, c'est parce que... Mais on vous le dit bien que c'est illusoire. C'est une impression, c'est pas quelque chose de dire que vous n'êtes pas obligé d'agir selon ce que les autres veulent que vous agissiez à quelque part. C'est vous qu'il va falloir que vous décidiez, mais il va falloir assumer aussi les gestes que vous faites, les actions que vous prenez. C'est un petit peu dans cette idée-là, mais le problème, c'est qu'on vous dit que vous manquez de confiance en vos moyens, alors que... Et vous avez une certaine peur d'agir. On sait que c'est pas ça, avec votre confiance en vous. Mais veut dire, ici, on a l'illusion. Parce que, comme je vous dis, en recevant peut-être un petit peu ce que les gens peut-être ont dû vous dire comme commentaire, ça nous a comme rentré un peu dedans, dans le sens que ça nous a un peu, je dirais pas, mais un doute. Mais dans un premier temps, on serait tenté d'agir comme justement, veut dire, on avait mangé une belle claque. Alors que votre assurance, ici, on reprend le dessus. Parce que je ne vous vois pas que d'être obligé, veut dire, de retourner d'où vous venez, dans un certain sens. D'accord? On nous parle de dépression, on nous parle d'illusion. Alors, prenez-les avec un grain de sel. D'accord? Ce 8-là, il vous donne un bon jugement, on vous l'a dit, un bon discernement. Donc, servez-vous de vos atouts. Vous êtes en mesure, de voir le vrai et le faux. D'accord? Ne vous remettez surtout pas en question. D'ailleurs, ce 11 ici nous confirme qu'effectivement, il ne faudrait pas vous remettre en question. Je vous le souhaite. C'est pas du moins ce qui est annoncé, de toute façon, mais c'est vous toujours qui avez le dernier mot. On nous parle du 11 nombre maître ici. On nous parle en parfaite harmonie avec le deuxième chakra. Ici, on est bien dans notre peau. C'est comme si cette carte-là vous annonce tout simplement que les choses se placent, que les choses deviennent harmoniques. Ici, on n'est pas à se battre à chaque fois qu'on veut avancer. Il faut toujours justifier, montrer, discuter. On n'a pas commencé, qu'on a déjà un peu l'impression qu'on rabâche beaucoup les mêmes choses. C'est un peu dans cette idée-là. Ici, au contraire, ici, on voit que les événements se placent, les portes s'ouvrent quand il faut qu'ils s'ouvrent. On nous parle d'une parfaite harmonie, donc les choses viennent dans l'ordre qu'elles devraient venir. Donc, c'est un courant qui passe, c'est un cycle qui passe. Profitez-en, embarquez dans le bateau ou dans le train, ça dépend quel moyen vous voulez prendre pour dire. Mais chose certaine, vous avez la capacité de vivre des moments en parfaite harmonie dans la façon que vous prenez les choses ou que vous faites les choses également. Alors, à vous de voir. Mais chose certaine, ici, les choses sont bien annoncées. C'est positif. Là. Comme je vous dis, on a une facilité ici qu'on ne s'attendait pas. Et le 11, c'est 2 fois le 1. C'est dans l'action, en plus, que la facilité se démontre. Donc, je ne dirais pas que plus vous mettez de l'action, plus non. Ce rythme-là, déjà, c'est un nombre mètre qui vous amène dans... Il va falloir aller... Vous allez voir que vous allez être bien occupé pendant cette quinzaine-là si au niveau de l'action, vous décidez de le faire. Parce que ce 11-là vous donne l'énergie pour le faire aussi. Donc, on met les bouchées doubles un peu dans ça. Faites attention à vous. Hein, on se souvient qu'on n'est pas... On n'est pas un miraculé, hein, dire, on est un humain. Alors, n'oubliez pas de votre expérience passée pour ne pas avoir besoin d'arrêter encore pour aller vous ressourcer. D'accord? On nous parle d'esprit apaisé. Je pense qu'ici, on a trouvé, j'ai l'impression,
J'ai l'impression avec ce 32 qui nous parle de communication, le 2 qui nous parle d'émotion, mais également d'être à l'écoute, d'être réceptif à ce qui vient à nous également, pour un total de 5 qui nous parle, bon, encore une fois, d'un carrefour, d'un chemin qu'on a décidé de prendre, d'un désir de liberté, d'aventure, même pour certains. Alors, on a envie on a envie d'action. C'est un peu dans ce sens-là que je parle d'aventure. Ici, on a besoin d'être un peu challengé, peut-être, ça peut être dans ce sens-là aussi, d'être mis au défi un peu. On a envie d'utiliser tous nos moyens qu'on a. C'est parce que, en fait, compte, je vous sens très excité par l'aventure. C'est un peu dans cette idée-là. Dans ce que vous vous lancez, je vous sens comme prêt, mais en même temps excité à l'idée d'affronter ou de voir un peu ce que la vie vous réserve dans cette quinzaine-là. C'est un peu dans ce sens-là où je peux vous l'amener. Ici, on est vraiment, notre esprit est en harmonie. Vous voyez bien que la ligne ici, les chakras, vous êtes très enlignés, donc on va dire on est calme, on est bien dans notre peau, on n'a pas de difficultés notoires, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas nécessairement des aléas, hein, on va dire, bon, on reste quand même dans la vraie vie. Ça reste à quelque part que vous êtes en mesure de gérer, tout simplement. C'est pas quelque chose qu'on va faire un drame ou quoi que ce soit. Au contraire, on prend comme ça vient, on règle et on passe à autre chose. C'est parce qu'on n'a pas envie de s'énerver, parce qu'on ça vaut pas la peine de s'énerver, parce que vous comprenez un peu, on est vraiment zen, là. Vraiment bien équilibré. On est apaisé, on sait où est-ce qu'on s'en va, on a trouvé notre vitesse de croisière, c'est surtout la sensation que j'avais par rapport à l'harmonie ici. La vie est belle, quoi. Alors, à vous de voir. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène avec ce 32. N'oubliez pas le 5, qui est quand même assez... parce que pour certains, puis c'est pas pour tout, évidemment, parce que ça ne s'adressera pas nécessairement à tout le monde, mais le 5, c'est aussi un changement de vie pour certains. On veut vraiment, ça ne veut pas dire que vous allez faire nécessairement table rase de votre vie, mais ça veut dire qu'on change quand même des secteurs de notre vie. Je vous donne un exemple. Peut-être que vous étiez, je sais pas moi, un marin sur un bateau, puis tout d'un coup, vous en allez ingénieur, on va dire, dans l'aviation, par hasard. Ou je vous dis à peu près n'importe quoi. Vous allez être un rat de laboratoire. Comprenez-vous, on est un peu... c'est pas nécessairement dans des extrêmes, mais c'est quand même significatif dans la différence, j'ai envie de vous dire. D'accord? On ne part pas, dire, dans notre métier, aller travailler pour quelqu'un, puis après ça, aller pour travailler pour un autre concurrent. Vous comprenez? On n'est pas du tout au contraire, on change vraiment, carrément, veut dire, ça c'est dans la vie, mais ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, évidemment. Ça peut être même des hobbies que vous avez, veut dire, qui fait que, bon, on est fatigué, puis on passe à autre chose. C'est un peu ça aussi. Alors, ça amène un peu cette énergie-là. Mais ce 5-là, de toute façon, dans le contexte ici, parce que vous êtes déjà engagé dans l'action, dans le chemin que vous avez choisi. Ce 5-là veut dire se sent bien ici. D'ailleurs, on le voit avec l'esprit apaisé ici. Donc, c'est pas quelque chose nécessairement non plus qui va vous pourrir la vie, où vous allez sentir, veut dire que, bon, vous n'êtes pas nécessairement dans la bonne... Pas du tout. Pas du tout, parce que comme je vous dis, avec cet esprit apaisé-là, on sait qu'on est dans le bon chemin et on ne se pose même plus de questions. Les choses, de toute façon, se passent en harmonie. On n'a pas sujet à inquiétude, de toute façon. D'accord? Oui, mais je pense que la bénédiction de la lumière du soleil, c'est bien une tendance pour vous dans cette quinzaine, selon moi, en tout cas. Si on relit la carte ici, on vous dit bénédiction de la lumière du soleil. Un rayon de lumière traverse le nuage d'incertitude et l'obscurité se transforme en lumière. Un nouveau jour se lève et les bourgeons du printemps apparaissent. Il y a déjà une saison ici. Tu es béni par la naissance de quelque chose de nouveau. Une nouvelle saison de ta vie commence avec cette bénédiction très spéciale. Namasté. Très belle cette carte-là. Franchement, je trouve que la signification est très bonne. Est-ce que je vous donne bien le zoom? Oui. Alors voilà pour la première partie. On va passer maintenant à l'intention que j'ai mis aux portes. Alors, au niveau je vais vous mettre les cartes parce que j'ai essayé de mélanger tout et tout. Donc... je vais vous dire l'intention que j'ai mis dans chaque. Alors, pour les portes de l'univers, je vous ai dit ce que l'univers vous propose. On vous amène ici des choix, l'opinion, quoi que ce soit. Un conseil, dépendamment de ce que vous avez besoin. Ici, les portes de l'âme, c'est ce qu'elle vous demande. Il y a quelque chose que l'âme vous demande. De faire, de penser, on verra selon la carte. Et ici, la porte de l'intuition, c'est ce que votre intuition vous souffle. Alors, on verra un peu où est-ce que ça vous amène. Alors, on va pour l'univers, ce que l'univers vous propose. Oups, du côté. On vous dit, le 21, la fertilité des émotions. On vous dit que toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connectez au positif
provoque le succès. C'est normal parce que l'excitation que ça nous amène veut dire l'excitation, la joie, peu importe l'émotion que vous y mettez. Quand on est heureux, quand on a fait un bon coup, quand veut dire on est vraiment, on se sent au zénith, on est vraiment bien dans notre peau. Le moment veut dire où vous dites, mon Dieu, que j'aime ma vie. C'est un peu dans cette idée-là, je veux dire que je vous amène cette énergie-là qui est très positive, mais qui aussi vous amène ce que vous envoyez, ce que vous dégagez, ce que vos pensées qui sont positives, la façon que vous voyez votre vie, la projection que vous faites dans le futur, etc., etc. On vous dit bien, toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Et c'est un petit peu cette impression-là, cette sensation-là qu'il faut aller chercher. Il y a des exercices à faire tous les jours pour justement trouver, pour arriver à mener à se sentir, surtout dans des moments peut-être qu'on n'aurait pas du tout normalement envie de sentir cette énergie-là. Pas nécessairement qu'on ne veut pas, on a des difficultés à se retrouver dans cette énergie-là parce que le moment qu'on passe est un peu plus dur. Mais c'est ici, ça devient une deuxième nature. Donc, c'est pas de camoufler, mais c'est de changer la pensée, tout simplement, dans des moments, parce que quand ça va bien, c'est facile d'être positif, mais quand ça va moins bien, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, je pense pas que c'est nécessairement tout le monde qui est à l'aise de passer d'une émotion à une autre dans des moments plus durs. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ce que l'univers, mon interprétation, moi, de la carte, de ce que je ressens. Vous êtes capable d'en parler, vous êtes capable de poser les bonnes questions. Ici, on n'est pas du tout dans une énergie où on se sent contraint de faire quelque chose de spécial. C'est simplement, veut dire, c'est votre attitude, pas tellement attitude, pardon, j'enlève les mots. C'est vraiment, vraiment la façon que vous pensez, que vous réfléchissez, la façon que vous parlez aussi, parce qu'on est quand même avec le 3 dans la communication, même ce que vous écrivez. Donc, alors, c'est à vous de voir un peu, de mettre le positif, peu importe. Parfois, ça peut être des lettres que vous allez envoyer qui, peut-être, vous allez vous plaindre du service pour un exemple dans le champ de négatif, mais veut dire, ça va falloir trouver la façon de le faire d'une façon positive pour envoyer nécessairement, bon, vous comprenez un petit peu l'idée. OK? N'oubliez pas que tout ce que vous envoyez vous revient. Alors, c'est un petit peu ça que du moment qu'on prend conscience, parfois on se fait encore avoir, je vous le dirais souvent dans mon cas, mais bon, on a un seul caractère, on n'en a pas, mais des fois ça arrive. Alors, c'est pour ça que je vous dis, mais c'est un travail de tous les jours. En tout cas, pour moi, c'est un travail de tous les jours, parfois, veut dire des journées plus faciles que d'autres, mais les journées, vous dire, bon, comme tout le monde, on a nos humeurs. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène de faire l'exercice à chaque jour, de trouver un événement, une façon ou de quelque chose qui vous fait rire. Ça peut être un film, ça peut être des comics, ça peut être, bon, peu importe ce que c'est, la façon qui vous fait sourire. C'est ça qui est important. Vous mettre dans cette ambiance-là pour justement ce que vous dégagez puisse éventuellement vous revenir. C'est la seule façon de ramener de l'énergie positive vers vous. C'est d'y penser, c'est de la maintenir, c'est de la projeter, c'est vraiment de la vivre, quoi. On va aller voir ce que votre âme vous demande. On vous parle de contrôle, cher ami. On vous dit cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Ah, tiens donc. Elle vient de là qu'elle vient la fatigue. Je vous la relis. Je vais vous montrer l'étoile après, l'image après, vous allez comprendre. On vous dit cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Il est donc là. Ce qu'on disait que vous pensiez et ressasser, c'est pour avoir le contrôle, mais c'est justement, on vous dit pendant ce temps-là, vous êtes tellement à tourner ou en pleine turbine que vous êtes en train de vous brûler puis on n'est même pas dans l'action encore. Il faut être logique un peu à un moment donné. Alors, on l'a ici, c'est ce que votre âme vous dit. Prenez note. D'accord? Ce que maintenant votre intuition vous souffle. On nous parle des mains ouvertes ici avec le 30, encore une fois, le 3. On vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. OK, mais je pense que ça, vous le sentez. Le 30 ici, c'est pour moi, oui, c'est la communication, mais c'est aussi la Trinité. Hein, c'est pour moi, c'est plus c'est la Genèse, mais c'est aussi, si on va du côté un peu plus cartésien, c'est l'analyse. Donc, c'est... Et Dieu sait qu'il y a du bleu, mais il y a quand même du bleu ciel. La créativité, elle est quand même présente. Le ballon, le rouge qui vous ancre, même si le ballon va dire il ne semble pas avoir été attaché à quelque chose, il est dans le ciel tout libre. Ce rouge-là veut dire vous donne quand même de l'énergie, mais oui, vous rattache à la terre. On ne le voit pas si ça va jusque-là, mais toujours est-il. Peut-on qu'on suppose qu'il est attaché à quelque chose. Chose certaine, c'est une énergie positive. Ça vous donne un certain, comment je peux dire ça?
Je pense que ça, je dirais pas que ça rallume la flamme. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bon, peut-être pour certains, ça va rallumer la flamme. Mais moi, je vois au contraire que vous êtes toujours aussi excité à l'idée de passer à l'action. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas comme si, veut dire, on traîne les pieds pour y aller. Non, pas du tout. Au contraire, on a hâte de partir. N'oubliez pas qu'on avait ici la Louve qui était prête à lâcher tout, là. On lâche la bête, hein. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est... Il y a quelque chose qui se présente. Il y a quelque chose qui se prépare. On le sait. On a vu, hein, il y avait des cartes quand même très positives qui nous l'indiquaient. Mais ici, c'est que... OK, il y avait, ici, je pense qu'on vient de découvrir un peu ce qui où vous vous tirez dans les pattes un peu. C'est un petit peu dans ça, en voulant contrôler la moindre des choses pour être sûr que c'était fait exactement comme vous voulez. Alors, il va falloir laisser éventuellement de la place pour l'impromptu, pour que les choses qui doivent arriver ou les choses qui doivent vous arriver, veut dire, puissent arriver. Si vous contrôlez tout et vous enfermez tout pour pas que veut dire les choses bougent, puis c'est sûr que ça va être toujours la même chose ou ce que vous voulez exactement, vous ne permettez pas à ce que les énergies veut dire, viennent ici, veut dire faire ce qu'ils ont à faire. Alors, c'est comme si vous fermiez les portes, donc il n'y a aucune heure qui passe là, ça devient de l'air vicié, là. Un peu dans cette idée-là. C'est un peu ce qui vous met à terre aussi. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Alors, pratiquer le lâcher-prise, il y a des choses qu'on peut contrôler, des choses qu'on ne peut pas contrôler. Il faut se mettre ça dans la tête. Puis le contrôle veut dire, jusqu'à un certain point, veut dire, il y a des choses qu'on n'ont pas besoin d'être là pour que vous soyez contrôlés. Il y a des choses qu'il faut qu'ils se fassent de la façon qu'ils doivent se faire. Donc, puis il y a des choses, comme je vous dis, il y a des choses qu'on peut contrôler, d'autres non. Alors, il va falloir maîtriser un peu son impatience, son côté un peu maniaque, veut dire peut-être, je dirais, dans la façon que vous voulez que les choses se passent exactement comme vous voulez. Je vous comprends aussi un peu, parce que, veut dire, quand on démarre quelque chose, ou qu'on comprend quelque chose, on sait que c'est les gestes qu'on va faire. On travaille pour le futur ici, donc les gestes ici qu'on fait sont à chaque jour, au moment présent, sont tout importants. Ça va influencer le futur, c'est sûr. Alors, c'est un petit peu dans cette idée-là que je vous comprends un peu. Mais de notre côté, comme je vous dis, il faut laisser la place aussi à, j'allais dire peut-être à l'improvisation. C'est pas tout à fait ça que je voulais vous dire. À une certaine liberté, veut dire de quand même, veut dire même si, n'oubliez pas qu'il y a un plan directeur ici, il n'est pas parti ce plan-là. Donc vous irez pas vous évader dans différentes choses, veut dire pour rien, veut dire, il y aura du jeu quand même dans ça. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène la carte ici. D'accord? N'oubliez pas qu'on parlait beaucoup de liberté. Donc, si vous voulez la liberté, il faudrait laisser la liberté aussi aux autres, à la vie, comprenez? Bon, dans ce sens-là. Il y a un lâcher-prise à exercer pour éviter, justement, je veux dire, le contrôle excessif. D'accord? Tant mieux, on vous donne exactement, veut dire, qu'est-ce qu'il y en est. Alors, vous n'avez même pas à chercher. Vous avez la raison également pour laquelle vous êtes un peu brûlé ou vous brûlez rapidement. C'est normal, vous êtes toujours en train de cogiter, veut dire, peut-être sur les choses que vous avez à faire, que vous voulez faire, ou voir un peu, veut dire, l'évolution, etc., etc. À un moment donné, ça nous rentre dedans. C'est évident. Bon. On va passer à autre chose, si vous le voulez bien, c'est-à-dire à la deuxième partie. Je regarde cette carte-là, parce que ça va dans votre titre de la guidance. Alors, je vous ai mis deux cartes, évidemment, comme d'habitude, avec deux petits pingouins. Alors, j'en ai un en quartz rose, j'en ai un en labradorite, simplement pour indiquer, pour différencier les deux réponses. Ne voyez pas de sens caché à la pierre. Je ne suis pas ici pour... Je touche pas à ça dans le moment, même si je suis entouré de pierres. C'est un autre domaine de ma vie. Ça, c'est pas quelque chose que pour le moment, je veux exploiter. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Excusez-moi l'aparté. Ça reste que c'est important, surtout pour vous qui posez la question, que vos questions soient claires, concises, directes, je dirais même sans exagérer. C'est que plus vous les mettez précises, plus veut dire la réponse va être précise. Il n'y aura pas de moins en moins d'ambiguïté dans vos réponses. Alors, réfléchissez, évidemment, ça va à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez faire exactement, parce que quelque part, c'est vous qui allez aussi interpréter. Mais les cartes vont vous donner quand même une certaine réponse. Donc, il va falloir l'interpréter par rapport à votre question. Alors, de voir si c'est concis, si c'est clair, c'est très clair, va dire le message, ce que je vous souhaite. C'est le but, de toute façon, de ces questions-là. De ces réponses-là, plutôt, je devrais dire. Alors, chers amis, faites comme au mieux que vous pouvez faire. Toujours est-il, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à la formulation ou peu importe ce que vous avez besoin, mettez votre vidéo sur pause quand vous serez prêt, simplement la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant, tant mieux. C'est passé. Vous savez quoi faire. Alors, c'est parti.
10 secondes. Oh là, 44 millisecondes. Ouf. Minutes. J'ai tendance à me répéter. Alors, mes chers Verseaux, il est temps maintenant de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite, réponse à votre question, on vous dit « Nul besoin de s'inquiéter. » Là, c'est le moment de lâcher prise. Laissez couler. Ça ne vous appartient pas, va dire nécessairement, de faire quelque chose ici. On nous parle de novembre. Est-ce que c'est partir de quelque chose de novembre ou alors c'est pour novembre prochain? Je veux dire, c'est vous qui allez savoir par rapport à votre question. Mais novembre semble avoir quelque chose ici au niveau des délais. Au niveau du quartz rose, réponse à votre question, on vous dit que vous êtes prêt. Alors, mettez-le dans le centre de votre question, évidemment, mais on dit que vous êtes prêt. Mais vous êtes prêt quand? On nous parle jusqu'au mois de décembre. On n'est pas supposé, on est quand même au 2e mois, ça vous donne du jeu. Je ne sais pas exactement quelle question vous avez posée, mais ça peut aller jusqu'au mois de décembre. Ou alors c'est depuis décembre, parce que c'est quand même proche. Le mois de décembre a peut-être une importance. C'est peut-être en rapport avec des événements qu'il y a eu au mois de décembre, par hasard. Comme par exemple. D'accord? C'est vous, à ce niveau-là, que vous allez savoir que c'est la même chose pour le mois de novembre. D'ailleurs, on est dans le novembre-décembre quand même. Alors voilà, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 29 février 2024. Évidemment, moi, je vais vous remercier encore une fois de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Je vous souhaite le meilleur, chers amis, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de faire attention à vous aussi, c'est très important. Et puis nous, on se voit d'ici à peu près une quinzaine, comme d'habitude, au mieux que je peux faire. Alors, je vous dis, faites attention à vous. On se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.